Alors bonjour, je m'appelle Gauthier, j'ai 21 ans, je suis actuellement en école d'ingénieur à Sion et à côté je fais 2-3 trucs. Et en fait, en revenant des JMJ, donc des Journées mondiales de la jeunesse, l'édition de Cracovie qui était en 2016, avant ça, je connaissais pas beaucoup d'autres jeunes croyants dans ma région. Et c'était un peu la période de l'adolescence. Du coup, c'était une période où j'étais un peu moins sûr de moi au niveau de ma foi. Et j'avais entendu beaucoup de bien des JMJ. Alors du coup, je me suis embarqué là-dedans. Je connaissais 2-3 personnes dans le groupe, mais j'étais surexcité juste avant le départ. J'arrivais pas à dormir. Et puis, à la fin, ça a été 3 semaines incroyables où on a découvert d'autres pays, on a découvert plein de gens qui vivaient aussi leur foi à l'autre bout du monde, avec une autre culture, avec d'autres habitudes, mais on se retrouvait vraiment réunis par Jésus. Et je voyais que durant ces quelques semaines, en fait, le monde pouvait être idéal, on pouvait faire des choses magnifiques. Ça a été plein de belles rencontres avec des gens qui habitent à l'autre bout du monde et en même temps avec des jeunes Suisses que je savais même pas qu'ils habitaient à côté de chez moi et qu'eux aussi étaient croyants. Et du coup, à travers cela, j'ai rencontré le groupe DJP, des jeunes qui prient, qui est un grand réseau de jeunes chrétiens en Valais et qui se retrouvent régulièrement le samedi matin pour un temps de prière et un petit déjeuner tous ensemble. Et en fait, ça a permis de créer ce grand réseau de jeunes et qui a été un support pour lancer plein de projets. Puis c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à créer une pièce de théâtre pour raconter la vie de Pierre Joseph Frassati. On n'avait aucune compétence, mais on nous faisait confiance. Et ça, c'est quelque chose qui m'a pas mal touché et pas mal marqué dans les projets d'église, c'est qu'il n'y a pas forcément ce côté où il faut absolument prouver que tu as tel CV, que tu as telle chose. On ne se prend pas forcément la tête pour des questions d'argent ou des choses comme ça, mais on y va à cœur joie et puis verra bien où est-ce que ça nous mène. Et il y a un peu ce côté, si on le fait pour Dieu, tôt ou tard, il donnera son coup de main en quelque sorte. Et puis en parallèle, j'ai aussi découvert le scoutisme. Mais ça a été quelque chose qui m'a beaucoup tiré en avant, qui m'a permis d'avoir un cadre qui soit très porteur et puis pouvoir donner le meilleur de soi-même. Et j'en garde des magnifiques amitiés, des souvenirs incroyables où on s'est retrouvés dans des galères pas croyables ou des aventures qu'on n'imaginait pas. Mais c'était du vécu, c'était du concret. Et puis c'est vraiment quelque chose qui est une très belle école de vie. Et dernièrement, j'ai eu un autre projet qui m'a beaucoup porté. On s'est retrouvé chez Joël Caron à la maison de la Diaconie, qui s'appelle le Café Verso l'Alto. C'est un peu un lieu qui permet plein de belles choses et qui surtout s'occupe beaucoup des pauvres, parce que même si la Suisse est un pays qui s'en sort très bien sur beaucoup de points, il y a encore des gens qui sont dans la galère, dans la misère. Et je trouvais intéressant de découvrir tout ça parce que c'est facile de voir un peu la pauvreté juste comme un concept, un truc un peu théorique qu'on a vu une fois à la télé ou à la radio, on a entendu quelques chiffres, mais tant qu'on n'a pas rencontré les personnes, c'est juste un concept, tandis qu'après, ça devient des personnes, des visages, c'est des âmes qui sont en jeu et on ne peut plus rester indifférent, quoi. Donc ça m'a assez bouleversé. Et puis on avait monté ce petit projet des Christmas Box, de proposer de faire des cadeaux de Noël aux personnes défavorisées. Et puis tout un chacun pouvait faire une petite boîte et rassembler ça à plusieurs endroits. Ça a été redistribué dans plein d'associations à travers tout le Valais. Au final, il y a eu plus de 1700 paquets. Nous, si on avait 50, on aurait été déjà fou de joie en fait. mais ouais, ça nous a complètement dépassé et en même temps, ça a permis d'apporter beaucoup de joie et à ceux qui donnaient et à ceux qui recevaient. Il y avait plusieurs endroits où ils ont redistribué les cadeaux et à la maison de la Diaconie, ils organisaient leur Noël avec les personnes défavorisées dont ils s'occupent. Et ça a été un des plus beaux Noëls que j'ai jamais vécu. C'était tellement touchant, c'était vrai, quoi. Et de voir certaines personnes qui fondaient en larmes quand on leur offrait leur paquet. C'était trop touchant de voir ces gens qui avaient traversé des épreuves, mais qui en étaient ressortis avec des valeurs, avec vraiment un caractère forgé. Et puis c'était des rencontres qui m'ont retourné comme une crêpe, quoi. C'est magnifique en fait tout ce qu'on peut vivre en étant jeune chrétien dans l'église. Et une fois où, avec Vincent Brocard, un ami, on avait été présenter des choses du genre aux jeunes confirmants, on leur disait mais en fait la confirmation c'est pas la fin du parcours, c'est justement le début des choses intéressantes où après la partie un peu obligatoire, officielle, il y a plein de beaux projets qui peuvent se faire. Et puis ça c'est pour mon expérience, mais à côté il y a d'autres groupes de jeunes qui font des choses magnifiques, il y a plein de belles choses qui se font et d'ailleurs je crois sur Tao la foi ils les ont tous répertoriés. Et du coup, c'est un peu ma manière de vivre à fond la jeunesse, c'est de mettre au service des autres les compétences, d'essayer de développer ses passions et d'offrir cela, quoi. Et c'est vraiment ça qui fait ma joie au quotidien et qui me fait garder le sourire, qui me donne envie de me lever le matin. Je sais que je peux apporter quelque chose aux autres et ça me motive beaucoup.